Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour continuer notre voyage au cœur des expressions et traditions françaises. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'origine d'une locution qui est assez claire, comme ça de prime abord, baisser les bras. Alors oui, vous allez me dire que ça va de soi. Et c'est vrai a priori, baisser les bras, on visualise bien quelqu'un comme ça, les épaules basses, les bras ballants, le type qui renonce, qui n'a pas envie de lutter. Mais vous le savez bien, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles paraissent et figurez-vous que cette expression a en fait plusieurs origines complémentaires. Commençons avec l'explication laïque, si je puis dire. C'est celle du dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey qui fait référence à la boxe. Oui, là aussi on a bien l'image du boxeur qui combat avec une garde assez haute, comme ça au niveau du menton, et qui doit garder cette position le plus fermement possible pour se protéger des coups de l'adversaire. Forcément, après plusieurs rounds, la fatigue se fait sentir et le boxeur n'a plus la force de tenir sa garde assez haute pour parer les attaques. Il baisse donc les bras petit à petit avec le risque de perdre le match. C'est également une référence à ce qu'on appelle dans le jargon le down. Lorsque le boxeur est à terre, il a 10 secondes pour se relever et reprendre le combat, ça vous le savez, et s'il se relève avec les bras baissés, c'est le signe pour l'arbitre qu'il abandonne. Voilà en tout cas ce que nous dit le dictionnaire d'Alain Rey. Mais si on fait un grand bond en arrière dans le temps, on trouve un éclairage en rapport avec une des formes possibles de l'ordalie. Comprenez le jugement de Dieu. En fait, beaucoup de civilisations traditionnelles utilisaient des épreuves physiques pour décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé. Si Dieu ou les dieux lui étaient favorables, il le faisait triompher et il était déclaré innocent. C'est ça, l'ordalie. Concrètement, au Xe siècle, par exemple, les seigneurs francs étaient chargés de la justice sur leurs terres. Mais quand ils ne savaient pas trancher un litige ou parce qu'ils étaient encore pétris de pensées un peu magiques, ils utilisaient parfois une de ces épreuves pour départager deux plaignants. On les attachait à un poteau et ils devaient tenir les bras bien à l'horizontale sans rien pour les soutenir. Après plusieurs minutes, voire plusieurs heures, celui qui baissait les bras en premier, qui abandonnait en quelque sorte, était déclaré coupable parce qu'on estimait que c'était Dieu lui-même qui en avait décidé ainsi. Et c'est d'ailleurs peut-être ce type de supplice qui a inspiré quelques épreuves de Koh-Lanta ou de Pékin Express, ça c'est à voir. Quoi qu'il en soit, on retrouve des épreuves comme celle-là et d'autres beaucoup plus cruelles, avec fer rouge et eau glacée, dans de nombreux films sur le Moyen-Âge et en particulier sur l'Inquisition. Mais en vérité, l'Église a toujours condamné ces pratiques, comme le rappelle le Concile du Latran de 1215, puisque le commandement est clair, on ne doit pas tester la bonté de Dieu. C'est d'ailleurs sous la pression de l'Église que ces épreuves furent interdites en France par Saint Louis en 1258. La troisième et dernière origine de l'expression, c'est la Bible. Revenons au moment de l'Exode. Dès sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël fait une halte dans la ville de Réphidim, la dernière étape avant le désert du Sinaï. Et là, sans raison apparente, un chef de tribu du nom d'Amalek les attaque. Moïse ordonne alors à Josué de choisir des combattants pour se défendre pendant qu'il se poste sur une colline qui surplombe le champ de bataille. Moïse lève alors les bras vers l'Éternel et tant qu'il garde les bras levés, c'est le peuple d'Israël qui a le dessus. Et quand il baisse les bras, c'est Amalek qui prend l'ascendant. Voilà, vous l'avez compris, Moïse doit donc garder les bras bien haut vers le ciel pour s'assurer la victoire, mais il commence à fatiguer, c'est bien normal. Du coup, ses compagnons, Aaron et Hur, se précipitent vers lui, se mettent de part et d'autre pour lui soutenir les bras jusqu'au soleil couchant et le triomphe final du peuple d'Israël sur Amalek. Voilà du coup comment baisser les bras est devenu également une expression liée à la défaite, puisque lorsque Moïse baissait les siens, il laissait échapper la victoire. Alors, je vous avais bien dit que les choses n'étaient pas aussi simples qu'on le croit. Et vous voyez maintenant comment ces trois origines, de la Bible à la boxe, ont forgé l'expression qu'on emploie tous aujourd'hui. Voilà, c'est fini. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.